Ce Shabbat, Daniel, j'ai lu La voleuse de livres. Histoire indétrônable, excellente, formidable, mais qui n'a pas vraiment à voir avec mon propos du jour puisque c'est sur le titre que je me suis arrêtée. Qu'est-ce que voler un livre ? Alors, n'en déplaise à ceux qui décorent leur salon, vous savez, avec ces petites boîtes creuses déguisées en bouquins, un récit, c'est plus qu'un petit truc ornemental. C'est même ce que les êtres humains ont de plus précieux, notamment dans les moments tragiques. Alors, l'humanité est pleine d'histoires fortes. On peut prendre celle des femmes, par exemple, celle de leur émancipation. On peut aussi prendre celle d'Haïti, fondée sur la révolte d'esclaves. Et il y a aussi notre histoire à nous, qui comprend des patriarches, la sortie d'Égypte, 10 commandements. Elle inclut également la traversée pas très enviable de l'exil avec pogroms, massacres, conversions forcées et autres trucs épouvantables. Parfois glorieuses, parfois affreuses. C'est notre histoire et on y tient. Exactement comme les autres en fait. On tient à une histoire durement acquise. Du coup, la semaine dernière, quand on a vu circuler sur les réseaux sociaux l'image d'une étoile jaune à une manifestation pro-palestinienne, autant vous dire que ça ne nous a pas plu. Ce n'est pas la première fois qu'on associe Gaza à Auschwitz, Israël à un État nazi, etc. Mais il y avait cette fois un petit twist. Le brillant esprit en question avait écrit « Philistin » sur sa pancarte. Bon, on rappelle bien sûr que les Philistins sont un peuple d'origine égéenne, donc malgré la légère ressemblance musicale que certains voudraient bien entendre, les Philistins n'ont rien à voir avec ceux qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens. L'ignorance de ce brave manifestant qu'on va arrêter d'accabler n'est pas seulement navrante, elle est aussi moche. Parce que par un certain tour de passe-passe, sa pancarte exprime deux choses. Les Palestiniens seraient un peuple millénaire et un peuple qui aurait subi la Shoah. En gros, c'est très simple, les Palestiniens sont les nouveaux Juifs du monde. On a l'habitude de ce genre de réécriture, notre histoire en est truffée, et au fond, on peut le comprendre. Face à un bon bouquin, la tentation d'écrire la suite, d'intervenir dans l'écriture ou carrément de s'en faire l'auteur, est forte. On nous a d'ailleurs souvent proposé toutes sortes de petites corrections, nouvelle édition du monothéisme, quelques chapitres supplémentaires, un Dieu plus jeune, un nouveau prophète. Mais cette fois, on nous dépossède pas seulement d'un livre, aussi de notre mémoire. Ce qui est, vous en conviendrez, un peu fort de café, Daniel. Il faut manifestement le répéter, la Shoah n'est pas un outil rhétorique, elle n'appartient pas à ceux qui veulent frapper les esprits, ni à ceux qui cherchent une analogie choc sur TikTok, elle appartient à ceux qui l'ont traversée. L'utiliser pour désigner la guerre à Gaza, c'est donc non seulement inexact, mais ça tient aussi de l'appropriation culturelle, du plagiat mémoriel. Bien sûr, il y a de quoi parler de la guerre récente. Bien sûr que ça a été épouvantable. On n'est simplement pas d'accord sur qui en est responsable, mais bon, parlons-en. Cela dit, n'ajoutons pas du mal au mal. Laissez notre mémoire en paix, saisissez votre propre voix, celle des Juifs est vivante et elle est déjà prise.